Beaucoup de mal à mon avis. Mais comme quoi, il suffit pas d'appuyer sur un bouton et de... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on pense toujours que Pogba, en fait, on a un truc qui va te retourner. On est ensemble, hein, le temps passait extrêmement vite, mais beaucoup trop vite, j'ai l'impression. Est-ce que vous vous souvenez des questions qu'on se posait, des interrogations qu'on avait avant la rencontre? On regardait la composition, vous pouvez d'ailleurs la mettre, on était en train de se dire, finalement, Deschamps, est-ce qu'il a son 11 de départ pour le premier match contre l'Australie? Après un match comme ça, est-ce que là... il doit quand même commencer un peu à gamberger. Sur quoi s'appuyer? Sauf que tu fais quoi? Moi, je suis vraiment inquiet. Parce que... Vous y venez. Ne vous inquiétez tout doucement. pas. Tout doucement. Je sais vous faire plaisir, Olivier. Parce que je sens que vous êtes très inquiet. Mais oui, le problème, et on en reviendra encore sur Griezmann, Big Boss, etc., c'est que, oui, dans le caractère, moi, je vois pas où est la solution sur le banc ou dans l'effectif du genre de l'équipe de France. Il y a beaucoup de flamboyance en France, on est d'accord et on le sait. Mais... et on parlera d'Mbappé après aussi, sans doute. Mais il te manque du caractère et je vois pas qui aujourd'hui peut devenir le patron de cette équipe. J'en ai un. Kanté peut-être, non? Non, je crois pas. Pas de caractère non plus. J'en ai un à vous proposer, mais il a une contusion. C'est Tolisso, un maillotcheur. Non mais c'est un peu jeune. c'est un peu jeune. Pour oui, être mais le bon. taulier de l'équipe de France. Oui. Je sais pas. C'est tôt, hein. Il va pas passer de très belles surprises du dernier rassemblement et réussite aux yeux de Deschamps à taulier de l'équipe de France quand même. Le taulier de l'équipe de France. Le taulier, si tu l'avais, ça serait une évidence pour tout le monde. On serait pas en train de se poser de genre de questions en se disant et pourquoi pas. Non. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Est-ce qu'il est chez les espoirs ou est-ce qu'il est dans le futur? Je l'espère sincèrement. Mais dans l'immédiat, on n'a pas un mec capable de fédérer tout le monde dans le jeu quand ça va pas bien. Par rapport aux deux devancières de 98 et 2006, pour prendre les deux dernières grandes équipes qui sont allées vraiment loin, mais c'est ça, c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire que t'as évidemment pas l'équivalent de Deschamps, en cause il est sur le banc, et tu as pas l'équivalent non plus de Vieira, Makelele, je parle même pas des autres, mais ne serait-ce que ces deux-là. Tu n'as pas du tout cet équivalent-là, alors qu'après et Zidane 2006 bien sûr sur le cas. Mais je parlais, tu vois, sur le côté, on est capable à un moment même par gros temps de tenir un truc. Je veux dire, Vieira, Makelele, tout le tenait. Bon, le patron, qui c'est le patron? Bah, pour l'instant, il y en a pas. Oui, mais attendez. Attendez. Compte Twitter de l'équipe du soir, je sais que vous avez envie de noter. Alors, allez-y, dans quelques secondes, on va commencer. Oui, concluez, Karine. Juste pour cette histoire quand même de patron, etc. Pendant une très grande partie du match, le match de Kanté, il est très très bon et au milieu de terrain, il fait... Oui, mais non, mais on est d'accord qu'il parle pas. Mais au milieu de terrain, il est le patron et à la récupération, il est le patron. Donc pas pareil. Non, mais il dégage quand même quelque chose. Joe, il disait par exemple quelqu'un qui met des coups un petit peu, qui vient gratter. Il l'a fait aussi Kanté. Alors, je te dis pas qu'il va être un aboyeur sur le terrain, mais il un patron, c'est quelqu'un qui à un moment, mes amis, il parle 30 secondes, et il décide de ce qui se passe. Je pense que l'échec de Deschamps aussi par rapport à ça, c'est que son patron, je pense qu'il voulait faire Pogba son patron. Et qu'aujourd'hui, non, mais je pense qu'il voulait s'appuyer sur lui pour devenir le patron de ce charisme, Griezmann, Big Boss. On reviendra sur le côté management des Bleus à l'intérieur de cette équipe. Le Big Boss, le patron, Griezmann a refusé l'étiquette de patron en conférence de presse. On vous remontrera l'extrait. Mais les notes de l'équipe du soir. Et on me dit dans l'oreillette, c'est Varane. Varane qui prend cher. En tout cas, les gens ont envie qu'on parle de Varane. C'est Morgan Lamour. Varane 4, très suffisant et souvent en retard. 4, c'est un match pas satisfaisant dans votre... insuffisant. C'est mauvais pour Olivier, c'est mauvais pour Sébastien, c'est mauvais pour Dave, c'est insuffisant et insuffisant pour Karine. On va faire plaisir au public. On va aller sur Varane. Allez-y Dave Apadou, on y va. Mais je l'ai trouvé, alors, au moment même où l'équipe de France, pour le coup, était dans sa meilleure période, la fameuse première demi-heure, mais lui était déjà à côté. Il était déjà à contre-temps. Ses relances, pourtant son point fort supposé, ses relances, mais c'était un drame. C'était une catastrophe. Je l'ai trouvé en retard. Alors après, en seconde période, il a gagné quelques duels, mais je l'ai trouvé à contre-temps. Je l'ai trouvé en retard. Je trouvé un manque d'impact. Voilà, je l'ai pas trouvé rayonnant et encore une fois, très même malhabile avec le ballon et ça m'a vraiment inquiété. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il progresse pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il joue à côté de Sergio Ramos et que, au lieu de prendre l'agressivité positive que dégage cet homme-là, justement, ce leadership qui monte sur un terrain, sa capacité à se battre tout le temps, alors qu'il est immense, qu'il a tout gagné, je n'arrive pas à comprendre comment ce garçon a la suffisance
de ne pas essayer de s'inspirer de ça. Justement, là, le problème, c'est qu'à Madrid, il est entouré que de leaders. Ou pas Peut-être, que, mais c'est vrai. beaucoup Il est de porté leaders. par ça. Il est porté par eux. C'était un peu ce qu'on reprochait à Zidane à un moment donné, quand il y avait Blanc, Deschamps, tout ça qui était porté par ça. Et il lui a fallu quelques années, notamment, moi je pense que 2005-2006, il est arrivé et là il a compris que c'était lui le patron et il a tiré tout le monde avec lui. Plus là. Quoi Ils étaient plus là. Ouais, et là, je pense que là, il est porté par eux et il se met au diapason. Et quand ils sont plus là, peut-être qu'il a du mal à trouver cette. Mais c'est vrai que il a de super exemples devant lui tous les jours, quoi. La note du journal, Il y c'est arrive 3 pas. ce soir. Il y a de la suffisance. Parce qu'il conteste même Olivier, cette idée-là. non, excusez-moi, Olivier, c'est drôle parce que on a fait une analyse, on est parti vraiment sur le patron, et puis on arrive sur un cas particulier, Varane, et tout de suite, on dit un peu manque de caractère. Donc c'est un peu le prolongement de ce thème. Olivier, vous avez mis 3 à Raphaël Varane. Est-ce que vous avez un autre argument? Est-ce que vous avez des petites choses qui vous ont déçu? Non, moi c'est c'est le manque de présence, tout simplement. Alors donc sa présence, l'agressivité, tout ce que vous voulez, les pertes de balles faciles, il a perdu des ballons qui amènent aussi un problème dans la défense. Je trouve pas. Je suis d'accord avec Joe, pardon. Il devrait se garnir, se nourrir de Sergio Ramos. On l'a encore vu avec l'Espagne tout à l'heure, avec l'Allemagne. On va garnir la rivière. On va faire une garniture de rivière, regardez. Mbappé trop individualiste ce soir. Pas mal de pertes de balles chez C'est Sébastien son prénom. JWC. Karine, ça vous empêche pas là, de parler pendant Bah que non. vous faites votre émission. Bon, à César, ce qu'a appartient. JWC come forever. Mbappé, c'est la moyenne, mais une critique en fait, c'est drôle. C'est la moyenne, enfin c'est ce que nous dit. Donc c'est la moyenne. Non. Sauf un homme dans la nuit arrive. Je ne vois pas. Je peux pas mettre la moyenne à Mbappé ce soir. Pourquoi? Je peux pas. Mis à part la passe, le super truc qu'il fait pour donner le ballon à Lemar, point à la ligne. Bah, Griezmann aussi, hein. Je n'ai rien vu. Griezmann, il fait une belle action. Oui. Quand Je me rappelle plus. Griezmann- Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est trop peu. C'est trop peu. Moi, je ne retiens qu'une seule chose. C'est ces pertes de ballon. C'est de systématiquement à vouloir y aller tout seul. Et ça m'a gêné, je veux dire, pardon. Et je suis sévère. Je le fais exprès d'être sévère parce que je m'attends nettement à autre chose de la part de ce gamin. Je partage et là, je suis mais il y a la passe. totalement frustré. Mbappé continue de faire des choix. L'an dernier, c'était des choix judicieux et gagnants. Cette fois-ci, là, c'est des choix perdants et peut-être un peu individualiste. Est-ce qu'on arrive là-dedans, la carotte? Non, mais c'est paradoxal parce que sur le but, tout le monde pensait qu'il allait frapper à la suite de la talonnade de Griezmann et il la décale pour Lemar. Magnifique. Donc, et c'est très collectif, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, dans les choix, c'est agaçant parce que on se dit qu'il y a mieux à faire et que parfois il fait il prend les mauvaises décisions. Le patron est là. Le patron de cette équipe, c'est Didier Deschamps, qui doit bien dans l'embarras. On l'écoute. On est en direct dans l'équipe du soir. C'est parti. Généralement, c'est Dominique qui pose la première question. On voit à la pause. Pourquoi l'équipe de France a, entre guillemets, oublié de jouer en deuxième? Oui, tout à fait. On a fait une première mi-temps, surtout une première demi-heure de très très grande qualité, avec beaucoup de tout, de mouvement, d'agressivité, de justesse, d'efficacité aussi. Bon, on prend ce but sur une demi-occasion, mais bon, ils ont marqué quand même. Et puis, même si les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure était un peu moins étincelant, mais on était là. Et puis en deuxième mi-temps, oui, panne de courant, comme on dit. Bon, les ingrédients n'étaient pas là, et cette équipe colombienne qui a cette fibre accrocheuse qui lâche rien, nous a mis à mal. On a fait des erreurs, mais indépendamment des erreurs, dans les intentions, on n'était pas là. Et là-dessus, ils nous ont donné une leçon. Donc il faut en prendre acte. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, bien évidemment, mais ça suffit pas. Les exigences du haut niveau, ça demande beaucoup plus de détermination aussi, et ça n'a pas été le cas sur cette deuxième mi-temps. Ça fait mal parce qu'on menait 2-0, perdant match 3-2, mais notre deuxième mi-temps, la qualité est insuffisante. Et au-delà de la qualité des erreurs, je le répète, qu'on a pu commettre,
Voilà, on a manqué de générosité, de détermination, alors que bon, même quand ils ont souffert énormément souffert dans la première demi-heure, ils se sont accrochés. Et nous, en deuxième mi-temps, on n'a pas répondu sur ce plan-là, donc c'est, je vais pas dire que c'est une bonne chose parce que ça me fait pas plaisir du tout. Mais il faut qu'on ait conscience de ça aussi, de tout ce qu'on peut bien faire, mais être capable de maintenir un niveau de détermination plus élevé que celui qu'on a eu en deuxième mi-temps. Voilà. Extrêmement long, hein, Didier Deschamps. On a le sentiment qu'il l'explique juste par une faillite mentale, mais qu'il l'attendait pas du tout, cette défaite-là. Là, qu'il l'a prise vraiment dans les gencives. Bah oui, parce que lui, c'est un ingrédient minimum. Ça, je veux dire, lui, jamais il disparaissait dans un match comme ça et il peut pas admettre que son équipe disparaisse à ce point-là. Et tout ce qu'il a vu du côté de la Colombie, il aurait aimé le voir dans l'équipe de France, dans cette capacité à réagir, à être soudé, à faire un résultat. Là, c'est l'opposé de ce qu'était Deschamps joueur. Non mais c'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un qui a ses plans, c'est quelqu'un, on l'a rappelé, entre 2014 et 2016, il avait à peu près son équipe en tête. Là, on le sent un peu gêné aux entournures Deschamps. Parce qu'il est énervé. Oui, il est énervé, mais il fait peut-être aussi. Plus perdu qu'énervé. Non, mais le même constat que nous. Ou alors, il aura peut-être une idée merveilleuse à laquelle on n'a pas pensé. Mais quelle solution? Ouais, parce que résoudre une animation technique, un système offensif, un équilibre, tout ça, quelque chose de football. Ok, mais résoudre la question du caractère et du mental. Voilà. Mais cette question, il a toujours eu, en fait. Parce que depuis le début qu'il est sélectionneur, on dit où est le patron, il est sur le banc. Donc c'est pas nouveau de ce soir. Mais ça, on est bien d'accord. On voit une défaite avec un scénario 2-0, 3-2, mais ce problème de leader, il le découvre pas non plus, Deschamps, hein, depuis qu'il y est. Attendez, parce qu'on repart sur le patron. Attends, mais qui c'est le patron, hein? C'est Mémé ou pas? Kanté, à présent, regardez. N'Golo Kanté, moi, s'il vous plaît, moi, je lui mets un 7. Kabachek. Alors, on note. Ce qui est bête, c'est qu'on note les demi-temps. Et on fait la note globale. 6, 6, 6, la moyenne, pour l'instant.